Bonjour, je suis Bertrand Candelon, je suis professeur de finance internationale à l'Institut LIDAM de l'UC Louvain. Donc, depuis le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. Ça faisait déjà 10 ans qu'il y avait des tensions dans le Donbass. Et depuis donc maintenant plus de 2 ans, on est rentré dans une guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec des conséquences importantes au niveau économique, car derrière la guerre militaire, il y a toujours des conséquences et des implications économiques. Donc, la Russie en particulier est entrée en économie de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute l'activité économique est orientée vers cet objectif de guerre militaire. Et donc on observe, après une baisse de l'activité en 2022, qu'en 2023 et en 2024, la croissance en Russie est positive, autour de 2,6%. Si on compare à la croissance des pays européens, c'est autour de 1%. Donc la croissance est importante. Pourquoi cette croissance est importante en Russie? C'est un effet de l'économie de guerre, mais ça dépend aussi de l'aide des différents pays BRICS, donc en particulier la Chine et l'Inde, qui ont augmenté leurs échanges avec la Russie de manière importante. La Russie étant un exportateur de gaz et de pétrole, grâce à ces exportations vers la Chine et l'Inde, la Russie peut financer la guerre et a réussi à contourner les sanctions qui ont été imposées par les pays occidentaux. Les conséquences néfastes de cette économie de guerre sont tout d'abord de l'inflation. On observe que l'inflation est assez importante en Russie, ce qui a poussé la Banque centrale de Russie à augmenter les taux d'intérêt à 16%. On observe aussi, donc en conséquence, une dépréciation du rouble qui est assez importante, mais aussi une fuite de cerveau. Il y a de moins en moins d'offres sur le marché du travail, ce qui pourrait entraîner des conséquences néfastes à plus long terme pour le pays. Maintenant, quelles sont les prédictions, l'avenir économique de la Russie? Donc on voit bien qu'il n'y a pas de signe pour une fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et même au contraire une augmentation de ce conflit. Donc qu'est-ce qui risque de se passer? C'est une polarisation des échanges entre les pays occidentaux, l'Europe et les États-Unis d'un côté, et de l'autre la Russie et les BRICS, Chine, Brésil, Inde, Afrique du Sud, qui va cristalliser cette économie de guerre. On peut se poser aussi quelques questions et quelques interrogations après les élections américaines, sachant que Donald Trump a annoncé que s'il était élu, il abandonnerait les aides à l'OTAN et laisserait l'Europe supporter quasiment seule l'aide à l'Ukraine. Pour conclure, on voit que le conflit entre la Russie et l'Ukraine met en lumière ce qu'on appelle une économie de guerre et les conséquences économiques de cette économie de guerre, avec des effets positifs à court terme sur la croissance, mais avec des conséquences qui pourraient s'avérer néfastes à plus long terme, notamment l'inflation et la fuite de capital humain. On va voir ce qui va se passer avec beaucoup d'interrogations, et notamment quelles seront les évolutions après les élections américaines.